Principal, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, hier, le père du député de La Fontaine, M. Donato Tomassi, a fait des déclarations surprenantes et d'une grande gravité. Après avoir rappelé qu'il avait ramassé des millions pour le Parti libéral, M. Tomassi a déclaré, et je le cite, « Si vous mettez la police derrière tous les politiciens du monde, tous, ils vont être arrêtés. » Fin de la citation. Il trouve ça drôle, Monsieur le Président, il trouve ça drôle. Monsieur le Président, au contraire, c'est une affirmation extrêmement grave. Est-ce que le Premier ministre cautionne les propos de celui qui fut jusqu'à tout récemment l'un des principaux collecteurs de fonds du Parti libéral? Monsieur le ministre de la Réforme des institutions démocratiques. Merci, Monsieur le Président. C'est avec plaisir que j'accueille cette question du leader adjoint de l'opposition officielle. Je voulais indiquer qu'il s'agit là d'une question importante qui soulève, puisque au dernier recensement qu'on me faisait part, on m'indiquait qu'il y a 41 000 électeurs du Québec qui souscrivent de façon démocratique au financement des partis politiques. Et je pense que du côté de notre formation politique, tous les efforts sont faits afin de nous assurer du respect des lois. On sait que tout récemment également, nous avons adopté 4 lois en cette Assemblée qui viennent resserrer les différents critères qui visent le financement des partis politiques. Et on l'a fait unanimement cette Assemblée. Alors, je suis fier de dire que de notre côté, nous allons tout mettre en œuvre, nous allons contribuer très fermement afin qu'on puisse faire en sorte que cet héritage de cette Assemblée qui fait l'honneur et qui fait également la fierté de notre Assemblée à travers le monde, d'être capable d'annoncer, d'assurer le financement des partis politiques sur une base démocratique, soit continuer d'encourager au Québec. Première complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, je me serais attendu à ce que le Premier ministre se lève et dénonce catégoriquement les propos de M. Tomassi. Dans la même entrevue, M. Tomassi ajoute même, parlant des faits reprochés à son fils, tout le monde était contre lui pour des petites erreurs. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre partage l'opinion de M. Tomassi à l'effet que tout ce qu'on peut reprocher à l'ex-ministre de la Famille, au député de La Fontaine, c'est de petites erreurs? Est-ce que le Premier ministre peut se lever cette fois-ci? Bravo. Monsieur le leader de l'opposition. Oui, le député... de l'opposition, je m'excuse, du gouvernement. Le député question. Le député en question. Monsieur le Président, le député en question. D'abord, je donnais la parole au leader du gouvernement, mais tout en lui suggérant de faire attention, parce qu'il y a quand même un dossier qui est d'ordre criminel dans cette affaire-là. Alors, Monsieur le leader du gouvernement, en tenant compte de cette balise quand même importante. Monsieur le Président, je vous entends et je me plie à ce que vous nous dites. Je pense que vous avez bien raison. Le député en question siège plus dans notre caucus. Il siège comme indépendant, Monsieur le Président. Il y a une cause devant les tribunaux. Je pense qu'on devrait tous s'assurer que ces procédures se déroulent correctement avec la présomption d'innocence laquelle faisait référence d'ailleurs la chef de l'opposition officielle parlant d'autres personnes. Alors, respectons le processus. En terminant. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, dans la même entrevue à la presse canadienne, M. Donato Tomassi confirme que son fils, l'ex-ministre de la Famille et député de La Fontaine, pourrait être candidat du Parti libéral à la prochaine élection générale. Est-ce que le Premier ministre peut nous confirmer que le député de La Fontaine est toujours le bienvenu dans l'équipe des candidats du Parti libéral et du Premier ministre actuel? Monsieur le leader du gouvernement. J'en réfère à votre quasi-réponse, Monsieur le Président, lorsque je voulais prendre la parole tantôt. Il y a des procédures devant les tribunaux et je crois que la meilleure chose qu'on pourrait faire ici, en cette Chambre, dans le respect de nos institutions, c'est permettre que ces procédures puissent se faire, Monsieur le Président. Pour le reste, je suis toujours un peu étonné. Le chef de l'opposition faisait le grand signe pour dire que la présomption d'innocence, c'est bon pour Gilles Duceppe et les péquistes, mais pour les autres, ça ne tient plus la route. Franchement, très décevant. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales.